La team NE, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est plus brute que d'habitude. Une vidéo un peu moins préparée, qui n'était clairement pas dans le calendrier, mais vu la performance stratosphérique que nous a proposé hier Keylor Navas, j'étais obligé de faire une très courte vidéo sur lui, sur ses performances. Et pour résumer la vidéo et pour appuyer dès le début, si Keylor Navas n'était pas costaricien, qu'il était italien, brésilien ou allemand, je le dis et je l'affirme, il aurait eu soit le ballon d'or, même si c'est un peu abusé, mais il aurait été très facilement et sans problème dans un classement dans les 3 premiers sur le podium du Ballon d'Or en 2016, 2017 ou 2018, tout dépend, je ne me rappelle plus de sa meilleure LDC, mais en tout cas, il est trop sous-coté à mon goût. Et dans cette vidéo, on va en parler, on va analyser pourquoi c'est un top gardien, pourquoi c'est un ovni aussi dans la sphère footballistique gardien qu'il y a aujourd'hui en 2021. Et aussi, on va parler de la performance qu'il a eu hier en LDC qui a été stratosphérique. La team, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui on va parler de gardien. Je suis Antoine Même, préparateur physique et youtubeur, ancien gardien de but dans son formation au TFC. Et voilà, aujourd'hui je te fais cette vidéo pour parler de ce gros joueur et je te spoil déjà en avance, on va parler de sa mentalité, de sa psychologie dans le but. Et si tu es super intéressé sur cet aspect-là et aussi préparation physique, préparation sur terrain, technique, etc. et hygiène de vie, télécharge gratuitement la vidéo du footballeur, e-book gratuit et tu vas apprendre énormément de choses sur le sujet et aussi abonne-toi à la chaîne. Fermons la parenthèse et commençons cette vidéo avec le premier point global sur Keylor Navas. Et bien sûr, je vais appuyer mes arguments pourquoi je dis que ce mec-là est trop sous-coté et qui méritait d'être sur un podium de Ballon d'Or il y a quelques années. Pour commencer déjà, Keylor Navas, c'est un ovni dans le monde du football et ça, il faut bien le comprendre. Iker Casillas, Grégory Coupé, Fabien Barthez, les gardiens de l'époque, de l'autre génération, n'étaient pas des ovnis parce que la taille du gardien de but n'était pas aussi élevée que maintenant. Là, j'ai la stat sous les yeux. La moyenne européenne des gardiens de but dans les meilleures équipes, Ligue 1, Ligue 2 confondues, France, Angleterre, etc., c'est 1,87 m. Une moyenne très élevée qui était beaucoup plus basse dans les années précédentes. Parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs, les recruteurs, gardiens de but, etc., agents, gardien mesure combien, 90? Allez, on va le voir en essai, on le prend. Mais je lui en parle en connaissance de cause, hein, je vais faire 1,80. Quand je n'ai pas été garde au TFC, Antoine Même, gardien, mesure combien? 1,80 m, ça passe à la trappe. Et Fabrice Garrigue, mon ancien coach, me l'a dit. Hein, il appelait au téléphone devant moi et je voyais très bien les résultats. Et après, quand j'allais dans des clubs de 23, il me disait Antoine, t'es très bon, mais ta taille fait que, voilà, on te prend pas. Alors attention, en aucun cas, je joue la victime. En aucun cas, je trouve des excuses par rapport à ma taille. Je n'ai pas réussi par rapport à ça ou autre. Je déteste ça et je m'en trouverai jamais. Mais c'est un fait aujourd'hui. Quand tu es petit, il y a beaucoup de désavantages. C'est pas un délit de faciès. Mais voilà, t'es petit, tu passes à la trappe, c'est comme ça, et il faut se battre. Et Keylor Navas en est un parfait exemple, et il est encourageant pour un tas de jeunes gardiens. Keylor, il ne répond pas aux critères par rapport à la taille, il ne répond pas aux critères par rapport au jeu au pied. Il n'a pas un très bon jeu au pied comme Ter Stegen, ou encore comme peut avoir le gardien de Liverpool Alisson, même s'il a fait quelques beaux dernièrement, ou encore Emmanuel Neuer, qui joue carrément comme un libéraux. Non, il n'a pas tout ça. Il n'a pas aussi un jeu aérien extraordinaire par rapport à sa taille. Tu verras jamais Keylor Navas s'imposer, garder un ballon, et venir couvrir au sol dans certaines situations. Oui, mais en général, tu vas le voir aller au point, à l'arrache, parce que sa taille fait qu'il ne peut pas. Et quand tu regardes ces 3 aspects, et que tu vois que c'est le meilleur gardien de l'histoire de la LDC, je le dis, j'appuie mon argument. Regarde le match contre Liverpool en finale, regarde le match contre la Juve en quart, où CR7 a mis une retourne acrobatique, regarde la parade qu'il fait sur Higuaín sur la reprise pied droit, regarde le match aller-retour, d'ailleurs chaque année il les a rencontrés pratiquement en demi-finale, le Bayern, regarde, il sauve le Real. Le Real aujourd'hui a 3 LDC d'affilée. Ils ont un groupe extraordinaire, oui, mais une grosse équipe a toujours un gros attaquant qui marque des buts et un gardien extraordinaire qui rapporte des points à son équipe. Et Keylor Navas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour la petite stat, Keylor Navas n'a jamais été éliminé en phase de poule et n'a jamais été éliminé en phase finale de LDC. Et dès qu'il a participé, il est toujours allé soit en finale, soit il a gagné. 3 fois avec le Real et une fois avec le PSG l'année dernière. Donc autant te dire que ce mec-là, quand tu l'as en LDC, c'est gain de sûreté. Ensuite, autre chose qui fait que Keylor Navas, bon là on va rentrer plus dans le côté technique de ce gardien. Bon, grosse dédicace à Antoine de Keeper Spirit qui m'a régalé hier sur Instagram, grand fan du PSG et qui a la chaîne Keeper Spirit. Allez le suivre la team. Masterclass, cette chaîne pour les gardiens de but. Il m'a laissé un message, il m'a dit que c'était un Jedi. D'ailleurs, je vous mets les audios, écoutez un peu ce qu'il a dit, c'est pépitaresque. Écoute, on va en discuter. Il a un taux de concentration, ce gardien.
Il n'est pas fébrile, il est concentré sur toutes les occasions. Il est concentré, il est dans une concentration, je pense, je sais pas, il doit ressortir vidé psychologiquement, vidé physiquement, tellement l'intensité psychologique et la pression nerveuse, elle doit être. C'est un gardien, il est incroyable, Antoine. Je te jure, il est rapide, il va vite. Des pros, moi je discutais avec lui, Jérémy Janot, il m'a dit, il a du liquide cryogène dans les veines, Keylor Navas. Il a du sang de reptile. J'aimerais bien rentrer dans son cerveau, parce que dans son cerveau, le mec, il n'y a pas une goutte de sueur, quoi. C'est un robot, un tueur de sang-froid. Keylor, c'est un Jedi. Il fait corps avec la force, mon pote, je te jure. C'est limite un Jedi. Concentre-toi. Ainsi, tu pourras voir l'avenir. Je te jure, il sait déjà où les ballons ils vont. Tu vois, je pense que Maître Yoda, il doit lui faire ses spé. Donc voilà, bon, je pense qu'il parlait sous l'émotion, mais il a totalement raison sur plein de points. Keylor Navas, sa première qualité, je dirais son placement dans les buts par rapport à sa taille. Il sait qu'il doit anticiper, il sait qu'il doit bien se placer. Sinon, il ne pourra pas combler la place qu'un mec comme Thibaut Courtois prend dans les buts. Je pense notamment sur Dest, très bon placement. Après, main ferme, vitesse, temps de réaction, qui est l'une aussi de ses qualités. Temps de réaction extraordinaire au-dessus de la moyenne. Un vélociraptor, le mec, il est trop vif. On a aussi une anticipation hors du commun. On peut le voir face à Dembélé. Bon, Dembélé, il a écrasé sa frappe, il n'a pas été bon. Mais temps de réaction, placement, anticipation. Balayage, main gauche sur cette action, il l'a eu. Placement, temps de réaction, et aussi sur celle-ci, il a anticipé et il a gardé le ballon très simplement. Ensuite, les appuis de Keylor Navas. Je dirais appui et adaptation dans les buts qui n'est pas forcément académique. Il n'est pas académique comme gardien, comme peut l'être Ter Stegen, etc. Et je vais en parler. Keylor Navas, quand il est dans les buts, il va pas se dire ok, moi je vais sortir, je vais faire un arrêt de handball, comme font Neuer ou encore Ter Stegen, De Gea, Oblak, beaucoup de gardiens. Lui, c'est science du placement, anticipation, et ensuite vitesse de bras. Et on peut le voir sur Dest quand il a mis la tempête, d'ailleurs tout le match à Kurzawa, vitesse de bras. On l'a vu comme Messi, il chope le ballon du puis il est pas académique, mais le mec il veut être efficace. Dans les déplacements, il est hyper explosif. Comme a dit Antoine, il a de la cryogénèse dans le sang, c'est une bombe atomique. Ça explose, donc il y a beaucoup de travail de pliométrie dans ses entraînements, tu peux le voir au Real et au PSG, pliométrie, beaucoup de travail en salle, et après il bouffe des appuis à chacun de ses spé, et je suis totalement dans la lignée philosophique de Keylor Navas dans ses entraînements, et c'est exactement ce que je fais à mes jeunes gardiens, et aussi aux plus grands gardiens que j'ai eu, comme Corentin Michel, 3e gardien des FC Jean Bordeaux. On travaille beaucoup avec ça, car les cuisses d'un gardien de but sont la base et le b.a.-ba pour qu'il soit performant sur le terrain. Ensuite, pour revenir sur la performance, déjà pour revenir sur le fait qu'il ne soit pas top 5 ou top 10 monde dans les chroniques, sur YouTube, sur beIN Sport, RMC, l'équipe, Keylor Navas. Alors oui, ils disent que c'est la meilleure recrue du PSG depuis ces dernières années. Oui, ils ont avancé la chose que c'était le meilleur gardien de l'histoire du PSG devant Bernard Lama. Ça fait mal à entendre pour certains fans, mais oui, c'est vrai. Mais à aucun moment, tu as entendu « Ouais, Keylor Navas, c'est top 3 monde. Ouais, Keylor Navas, c'est top 5. » Non, en général, quand on te parle de top 5, on te dit Neuer, Ter Stegen, Alisson, Oblak, et après, Lloris peut-être, ou un autre. Mais jamais on te parle du costaricien Keylor Navas. Non. Alors qu'il a fait des choses extraordinaires. Non, on ne te parle pas de ce mec parce que il est costaricien et il n'est pas brésilien, français, italien ou allemand. Maintenant, pour revenir sur sa performance d'hier, et il y a un point fort que j'ai oublié de souligner, excuse-moi si ça part un peu en vrille, mais c'est une vidéo qui n'est pas prévue et qui m'est venue à l'esprit directement par rapport à ma discussion avec Tonio hier, qui m'a régalé, et Keylor Navas le mérite par rapport à sa prestation XXL. Il a un taux de concentration extraordinairement élevé. D'ailleurs, Antoine l'a souligné. Le mec, on peut voir que quand Kurzawa se fait déborder, il panique pas. Il est hyper focus sur le corner qui suit, sur le penalty aussi. Quand il était au Real, dans tous les moments où le Real subissait, parce que contre le Bayern, aller-retour, ils ont pris l'eau durant 2 années d'affilée en demi-finale, le mec bronche pas, il est décisif, toujours focus. C'est ça qui fait que c'est hyper fort, c'est concentré à un niveau de concentration mais hyper élevé. Gestion de la pression aussi extraordinairement haute. Et hier, c'est remontada 100 fois tous les jours. Tu mets n'importe quel gardien, c'est remontada tous les jours. Tous les jours. Il a été extraordinairement fort. Plus de 10 arrêts, sorti au point, il a assuré, il a été présent, il a sauvé le PSG quand ça chutait. Maintenant, pour bifurquer la team, avant de revenir sur Keylor Navas, et j'ai une chose très importante à te dire en fin de vidéo, on va parler de Messi et de la performance du Barça hier, une petite minute. Je suis pro Messi, pro Barça, vous le savez la team, si vous me suivez sur Instagram, et si c'est pas le cas, venez nous suivre, je partage beaucoup de stories d'entraînement, etc., vous allez kiffer, si vous êtes fan de foot bien sûr. Et je suis un pro Messi, pro Barça, donc hier, moi j'étais content de voir le match, le Barça revient bien, par rapport au début de saison, mais on va faire un parallèle avec Messi et Ronaldo. Messi, QI footballistique, qualité balle au pied,
et vision de jeu, complémentarité sur le terrain, il peut jouer tous les postes au milieu, trop fort. C'est selon moi le GOAT, le meilleur dans ce domaine-là. Par rapport à Ronaldo, il est meilleur. Il est plus précis au niveau de la frappe, il est plus précis lors des passes en profondeur, il a la vista, les coups francs, etc. Ok. Niveau décisif, niveau grand moment, grand match, mentalité, Ronaldo lui passe devant. Et c'est ça qui fait que ces mecs-là, le débat est stérile, ou du moins on ne peut pas en départager un des deux, sauf par préférence et par fanatisme, mais j'essaie d'être le plus objectif possible en tant que pro-Messi. Moi je mettrais les deux ici. On a un mec footballistiquement qui est au-dessus, mais l'autre qui a une mentalité qui fait que, ah, ok on l'appelle penaldo, mais le penalty hier il l'aurait mis. Et un penalty, c'est plus dur à mettre qu'une passe-but. C'est plus dur à mettre qu'un centre avec une tête à 2 mètres du but. Donc moi je les mets à égalité les deux. Les deux sont des GOATs. Et on dirait que les dieux du football ne veulent pas en mettre un devant l'autre pour qu'ils repartent à égalité dans le panthéon des meilleurs joueurs de tous les temps. Et c'est... Je reste sur ma faim par rapport à Messi, car il a fait beaucoup de choses pour le football. Pour le Barça, il a été super décisif dans le début de sa carrière, même vers 2015-2016. On peut voir que ses stats sont toujours stratosphériques. Le mec va tenir comme Ronaldo, il va marquer ses 30-40 buts par saison. Mais ces mecs-là, Ronaldo, on l'attend dans les grands moments, comme avec la Juve hier. Et durant ces 3 dernières années, il n'a pas été présent, ou du moins pas assez. Messi aussi, il a marqué un super but hier, mais le penalty, s'il le met, c'est fini. La remontada, elle est en place. Donc voilà, je reste sur ma faim. Messi, dès que ça chute, il est plus trop là. Même si le Barça n'est pas bon et qu'il porte l'équipe sur son dos, je pense qu'il y a plus d'une personne qui attendait plus de ce joueur en fin de carrière pour appuyer tampon GOAT. Voilà, c'est incontestablement le meilleur, mais non. Ça ne s'est pas fait, donc voilà pour conclure. Et cette vidéo, je la conclurai sur une phrase, la team, sur un aspect. Sachez que tous les gardiens de but qui sont dans mon cas, qui n'ont pas été gâtés par la nature, qui ne sont pas aussi grands que voudraient les recruteurs, les entraîneurs, etc. Sachez que ce n'est pas fini. Des gardiens comme Keylor Navas, il en reste. Alors pas forcément au niveau, mais il en reste en Ligue 1, en Ligue 2, il en reste. En Espagne aussi. La moyenne des gardiens est un peu plus basse, 1,85. Il en reste la team. Battez-vous, focussez-vous sur vos points forts. Appui, anticipation, réactivité, explosivité. Focussez-vous là-dessus. Sachez que vous n'allez pas être avantagé, que s'il y avait un choix de taille, vous passerez toujours en second. Mais battez-vous, travaillez vos placements, regardez beaucoup de matchs, prenez exemple sur des Keylor Navas. Battez-vous, ne lâchez pas, vous avez tout mon soutien. Ce n'est pas fini. Ok. Alors, ce n'est pas un délit de faciès où je dis je déteste les grands gardiens. Vous êtes grands, vous avez de la chance. Mais les petits aussi, battez-vous car ce n'est pas terminé. Vous avez des opportunités qui s'ouvrent. On peut le voir avec Keylor. Bien sûr, ça dépendra du coach s'il connaît au niveau du poste de gardien de but. Mais battez-vous, c'est toujours possible. Et Keylor en est le parfait exemple et une super source de motivation. La team NE, si vous avez kiffé ce contenu un peu express qui change d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir. En l'espace commentaire, retrouvez-nous sur Instagram, Natural Evolution, avec 2 ou 3 tirés du bas, il me semble. Moi, la team, je vais repartir au boulot. Je vais vous sortir une vidéo pour le dimanche qui arrive. Et encore une fois, merci pour votre soutien. Merci pour tous les likes, les commentaires et les abonnements. Et moi, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.